pour info, l'année dernière, j'ai participé à ce rallye comme concurrent. Donc je rejoins tout ce qu'a dit Jean-Jacques. Et finalement, cette expérience-là, qui était magnifique par ailleurs, en est ressorti le point le plus important, c'est toutes les actions humanitaires qui étaient réalisées durant ce rallye et qui, à mon sens, n'étaient pas suffisamment mises en avant. Alors depuis des années, effectivement, chaque concurrent a mené son petit carton de produits scolaires, de matériel scolaire, de matériel médical de première nécessité. La charge maximale des avions en limitait bien entendu le volume, mais ce geste était apprécié, que ce soit à Tarfaya, que ce soit à Canchou, à Saint-Louis, pardon. Depuis 2013, il y a eu une accélération des actions humanitaires, notamment avec un partenariat qui s'est créé avec l'hôpital de Saint-Louis et certains médecins ultra dynamiques qui a abouti à des actions de plus grande ampleur, en marge avec le rallye, mais pas uniquement, puisque globalement, sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs associations qui ont pu envoyer du matériel beaucoup plus lourd jusqu'à Saint-Louis. Et notamment, on a pu équiper l'hôpital de Saint-Louis avec différents types de matériel. On a, au niveau du centre anticancéreux, puisque moi je travaille à l'Oncopole avec le docteur Philippe Izard, on a créé une association qui s'appelle l'Association des aides pour Saint-Louis, qui a permis de mettre, je dirais, un petit peu de structurer toutes ces actions-là. Il y a eu une convention qui a été créée entre l'hôpital de Saint-Louis et le centre anticancéreux, ce qui a permis donc d'amener différentes actions. Du matériel, globalement, on est à peu près à 35 tonnes de matériel médical qui, depuis 2013, ont été acheminés à Saint-Louis. Alors, ils ont été acheminés par des containers, par voie maritime. Ils ont été acheminés aussi grâce à Aviation Sans Frontières et à Airbus, qui nous ont gentiment permis d'utiliser les avions, notamment un ATR et deux A330, en tout cas pour l'instant un A330 Neo, qui ont été livrés à Air Sénégal. Et donc on a pu charger dans la soute, là en février dernier, 1,5 tonne de matériel par la soute de l'avion qui était livré à Air Sénégal. Le prochain envoi, si tout va bien, est prévu pour le 15 octobre. Donc là, on a 1 tonne à peu près de matériel qui est stocké chez nous au centre anticancéreux et qui est prêt à être envoyé. Mais il n'y a pas que du matériel. Alors, ce matériel, pour la grande partie, provient d'hôpitaux et notamment du centre anticancéreux. On a là aussi eu la chance, lors du déménagement du centre anticancéreux de Claudius Régaud sur le nouveau site de l'Oncopole, de pouvoir récupérer notamment 60 lits médicalisés qui n'allaient plus servir. Et la direction du centre anticancéreux nous les a gentiment mis à disposition. Mais il n'y a pas que du matériel médical qui a été envoyé, il y a aussi la formation. Parce qu'envoyer du matériel sans formation, ça ne sert à rien. Cette formation est un élément important. Il y a des 4 médecins notamment qui sont venus se former en France, à Toulouse, mais aussi à Caen. Un chirurgien ORL, un chirurgien général, un chirurgien gynécologique et une anatomopathologiste qui ont acquis des compétences pour pouvoir utiliser le matériel qu'on leur avait envoyé et améliorer le côté sanitaire de la population saint-louisienne. Donc là aussi, je ne vais pas tout détailler, mais juste pour info, sachez que par exemple, de façon concrète, puisque comme on y retourne chaque année, on peut valider ces actions-là, on a un suivi très précis de ces actions-là. L'année dernière, lors du rallye de 2018, dans mon avion, j'avais la caméra du célioscope. C'est une caméra qu'on utilise qui permet donc de faire des interventions à l'intérieur du ventre sans avoir besoin d'ouvrir le ventre, mais juste par caméra. Et en novembre 2018, l'équipe de Saint-Louis, sur place, a pour la première fois pu réaliser une intervention digestive par célioscopie, avec des conséquences de suivi et de récupération sans commune mesure pour les patients. De la même façon, cette année, l'équipe d'ORL a pu traiter un cancer de la gorge en réalisant une laryngectomie à Saint-Louis, en sachant que jusqu'à présent, les patients, ils allaient jusqu'à Dakar pour se faire soigner. Enfin, on a aussi mis en place un cryostat qui permet de faire de l'analyse anatomopathologique, c'est-à-dire que pendant que le patient est en train d'être opéré, il y a la possibilité de récupérer un morceau du prélèvement, de faire des coupes fines, de faire une analyse anatomopathologique et de savoir s'il y a besoin de continuer
l'exérèse ou si on peut s'arrêter là. Jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Les échantillons étaient envoyés à Dakar, ils revenaient à Saint-Louis, ça prenait 3 semaines, et quand il fallait réopérer, il fallait rendormir les gens pour pouvoir compléter l'intervention. Voilà à travers ces exemples des résultats concrets de tout ce qui est fait au sein de l'hôpital de Saint-Louis. Ces actions-là ne s'arrêtent pas à l'hôpital. Cette année, il y a une volonté, une demande du maire de Saint-Louis qui est venu nous rendre visite en juin à l'Oncopole de s'intéresser aux dispensaires qu'il y a dans la région. Donc on va étendre nos actions autour des dispensaires. Mais il y a aussi d'autres actions au sein du RAL. En particulier, il y a 2 équipages qui vont amener 1500 livres à Tarfaya, au Maroc, par voie maritime, avec une remise officielle de quelques exemplaires lors de l'étape de Tarfaya-Cap-Judy. Il y a aussi, ça se fait depuis quelques années, des baptêmes qui sont organisés le samedi matin pour la population, pour les enfants de Saint-Louis, avec cette année des enfants de certaines écoles, des enfants hospitalisés, et certains équipages de l'organisation et du rallye font des tours de piste à des enfants qui n'ont pour la plupart jamais pris l'avion et qui peuvent survoler pour la première fois leur ville. Donc je crois que ça, ce sont des éléments qu'il faut aussi mettre en avant. Et de façon un petit peu plus personnelle, depuis l'année dernière, j'ai monté un projet qui s'appelle Une brique pour Sana, qui consiste à récolter des fonds pour construire de façon durable et en dur 3 classes d'une école primaire que j'ai jumelée avec l'école élémentaire Mirabeau de Tournefeuille. On avait fait un partenariat avec la classe, on avait envoyé de la correspondance des élèves, on avait envoyé du matériel scolaire, et en fait quand on est arrivé sur place l'année dernière, on s'est rendu compte que sur les 9 classes scolaires, il y avait 3, c'était des véritables taudis. Quand je dis taudis, il y avait un gros mur en parpaing avec un magnifique tableau, bien écrit. Ce sont les professeurs, comme ils nous ont dit, magnifique tableau. Mais après, c'était quand même le sol, de la terre, pas de toit. Donc dès qu'il pleuvait, dès qu'il y avait du vent, dès qu'il y avait du soleil, des conditions qui étaient absolument inimaginables. Et on a été, plusieurs équipages, touchés par de voir ça en 2018, c'était. Et donc on a décidé de monter le projet Une brique pour Sana. Et on est en train de récolter des fonds pour construire en dur ces 3 classes, avec un suivi par les médecins de l'hôpital, puisqu'on travaille beaucoup avec eux, par des associations loi 1901. Il y a un suivi surtout du financement. On n'envoie pas l'argent comme ça, cet argent-là, il est vraiment utilisé à des fins très précises. Voilà, donc je pense que, je ne vais pas monopoliser la parole, beaucoup d'actions par différentes associations sont menées au sein de ce rallye-là. On essaye de les mettre en avant. J'ai la chance de bénéficier d'une chronique depuis peu de temps, donc je deviens un petit peu journaliste aussi, à mes temps perdus, sur le site d'aeromorning.com, pour mettre en avant ces différentes actions passées, mais aussi celles qui vont avoir lieu durant ce rallye et futures, avec un suivi régulier, une interview des gens qui ont participé. Et je crois que c'est une superbe aventure humaine, c'est magnifique au niveau du survol des paysages, c'est extraordinaire sur le plan de la commémoration et garder cette histoire, surtout à Toulouse, cette histoire en vie. Hein. Je suis toulousain, donc je suis fier de tout ça. Mais je crois que cet aspect humanitaire donne encore une vision supérieure à la beauté de ce rallye. Et franchement, je suis vraiment ravi de pouvoir mettre en avant toutes ces actions. Et je crois qu'il faut féliciter l'organisation, mais aussi l'ensemble des pilotes et des participants et des équipages qui jouent le jeu au bénéfice des populations que l'on